Le mystère de la disparition de Bennington. Bennington, un quartier isolé au cœur des montagnes, a longtemps été un endroit paisible. Mais un jour, une série de disparitions a changé l'atmosphère du lieu. Tout a commencé avec Betty, une jeune femme appréciée de tous, qui s'est volatilisée sans laisser de traces. Les recherches furent vaines. Pas de corps, pas de vêtements, rien. Son absence a jeté une ombre sur le quartier, plongeant les habitants dans la peur. Peu après, d'autres personnes ont disparu, toutes sans explication. Des chasseurs aguerris, des randonneurs expérimentés, même un enfant du village, dont les empreintes s'arrêtaient net dans la neige. Les rumeurs se sont propagées. Un animal sauvage, un esprit vengeur, une malédiction. Certains affirmaient avoir entendu des murmures entre les arbres, d'autres parlaient d'une ombre qui semblait suivre ceux qui s'aventuraient trop loin. Intrigué, Jérémy, un jeune journaliste, est envoyé à Bennington pour enquêter. Dès son arrivée, il ressent une lourdeur oppressante. Les habitants refusent moins de parler et ceux qui osent évoquer les disparitions baissent la voix, le regard fuyant. Tous décrivent la même chose, une présence invisible qui rôde et une voix qui appelle dans la nuit. Déterminé, Jérémy explore les archives locales et découvre une vieille légende sur un bûcheron nommé Elijah, disparu dans la même forêt il y a des décennies. Certains disent qu'il y est mort de froid, d'autres qu'il a été pris par quelque chose. Depuis, des ombres apparaîtraient à la tombée de la nuit. Malgré les avertissements, Jérémy décide de camper une nuit en forêt. À la tombée du jour, un silence anormal s'installe. Pas un bruit d'animal, seulement le vent, glacial. Puis un murmure. Son nom. Faible au début, puis plus clair, comme soufflé juste à son oreille. Il éclaire les environs avec sa lampe, mais il n'y a personne. Pourtant, le murmure se répète, suppliant. Son cœur s'accélère. Il distingue alors une silhouette entre les arbres, grande, immobile, le visage flou dans l'obscurité. Mais ce qu'il aperçoit le paralyse d'effroi. Des orbites creuses, une bouche tordue dans un sourire figé, et une main tendue vers lui. Pris de panique, il recule, trébuche, se relève en hâte et court à travers les bois. Les branches griffent sa peau, le froid mord ses poumons. Derrière lui, les pas silencieux glissent sur la neige. Il n'ose pas regarder. Puis, plus rien, le vide. À l'aube, il se réveille à l'orée de la forêt, tremblant, gelé et marqué. Une empreinte glaciale sur son bras, comme une main qui l'aurait saisi. Malgré toutes ces découvertes, le mystère reste entier. Encore aujourd'hui, à Bennington, les murmures continuent de résonner dans la nuit, et ceux qui s'approchent trop près des bois disparaissent sans laisser de traces.